Allô? On y arrive. Comment ça va? Bien et vous? J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, ça fait un plaisir. On passe au principe 5 et 6. Donc, le principe 5, c'est l'approche système. Donc, comme on vient de le voir avant, je vous ai présenté ce qu'était un processus. Et là, l'approche système, ça va être de faire la cartographie des processus, de définir leur intégration et le fonctionnement. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Bien identifier les différents services qui vont rentrer en jeu lors de la réalisation donc du produit ou du service, les écrire, bien écrire les actions de chaque service pour être sûr que chacun ne va pas empiéter sur les actions de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui a formalisé. Toujours formaliser ce qui est fait. Ensuite, on a l'amélioration continue. Donc, en données d'entrée, on a la satisfaction du client, tout ce qui est audit interne, externe, les mesures et surveillance des processus et les mesures et surveillance des produits ou des services. Donc, satisfaction client, on en a parlé, c'est tout ce qui est relié au principe 1 et au cahier des charges. Les mesures et surveillance des processus. C'est bien de rédiger une cartographie de processus, de dire, bon, ben voilà, moi, j'ai telle mission, telle mission, telle mission à faire au sein de mon activité pour transformer mon besoin en satisfaction. Par contre, il faut s'assurer que ce qu'on fait, on le fait bien. On sait toujours à notre PDCA et à nos petits trous qui montent. On le fait, on le planifie, on le fait, mais on vérifie que ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Et ça, c'est dans les mesures et surveillance aussi bien des processus que des services et produits. Pour tout ce qui est services et produits, généralement, le risque zéro n'existe pas, sinon ça veut dire qu'on ne fait rien. On a des non-conformités. Donc, c'est de se dire, OK, on a fait des mesures, on a fait des suivis, on constate des écarts. C'est normal, ça arrive. Dans tout service et entreprise qui se respectent, il y a des non-conformités. Ce qui est très important de faire, c'est analyser les données, se demander pourquoi c'est arrivé. Est-ce que ma satisfaction, on y a bien répondu? Oui, non. Mes processus, pareil, est-ce que mon activité est efficace? Si elle n'est pas efficace, on va se dire pourquoi elle n'est pas efficace. Et c'est là qu'on va utiliser la méthode des 5M, de chercher qu'est-ce qui a dysfonctionné dans l'activité. Et les audits internes externes, c'est un peu plus particulier. Là, ça va demander une bonne prise de recul pour tout ce qui est audit interne. En général, ce n'est pas la personne qui réalise l'action qui va auditer l'action, mais c'est quelqu'un d'extérieur qui va se demander si est-ce qu'on a bien répondu au cahier des charges, oui, non. Et pareil, les audits externes, c'est des organismes agréés qui vont venir vérifier le bon fonctionnement du système. Donc, pour la satisfaction client, on analyse les données, il en ressort de l'amélioration. Pour tout ce qui est audit interne, externe et processus, il en sort des actions préventives. Parce que là-dessus, on ne peut pas agir concrètement sur le produit, mais on fait de la prévention pour toujours s'améliorer. Et par contre, pour tout ce qui est sortie des non-conformités, c'est des actions correctives, parce que la correction peut tout de suite agir sur le service ou le produit.